Mes chers retraités, cette vidéo est d'une importance capitale car elle concerne directement l'avenir financier de millions de retraités algériens. Dans les prochaines minutes, nous allons aborder des informations essentielles liées à l'augmentation des pensions de retraite pour l'année 2026, au renouvellement obligatoire des documents administratifs et aux changements majeurs susceptibles d'avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat. Certains éléments, notamment ceux liés à la réduction des impôts et à l'effet rétroactif de l'augmentation, méritent une attention particulière car ils pourraient réserver des surprises importantes. Chaque détail compte et il est essentiel de bien comprendre l'ensemble de ces informations afin d'éviter toute confusion ou mauvaise interprétation. Commençons par le communiqué officiel récemment publié par la Caisse nationale des retraites. Cette annonce marque le lancement du renouvellement annuel des documents pour tous les bénéficiaires de pensions et d'allocations de retraite nés au mois de janvier 2026. Il s'agit d'une procédure obligatoire qui existe depuis plusieurs années, mais qui prend cette fois-ci une dimension particulière en raison de l'arrivée imminente de l'augmentation des pensions. La CNR a décidé de simplifier les démarches afin de faciliter la vie des retraités et de réduire les déplacements inutiles. Désormais, le renouvellement des documents peut se faire à distance grâce à une application mobile dédiée aux retraités. Cette solution permet d'effectuer toutes les démarches administratives depuis son domicile, sans avoir à se rendre physiquement dans une agence ni à attendre de longues heures. Le renouvellement se fait en quelques étapes simples, directement depuis un téléphone portable, ce qui représente une avancée importante dans la modernisation des services administratifs destinés aux retraités. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques ou qui préfèrent les démarches classiques, il reste toujours possible de se rendre dans une agence locale de la Caisse nationale des retraites afin d'effectuer le renouvellement de manière traditionnelle. Il est toutefois extrêmement important de ne pas repousser cette démarche. Chaque année, de nombreux retraités attendent la dernière minute et se retrouvent ensuite confrontés à des suspensions temporaires de pension faute d'avoir renouvelé leurs documents à temps. Une fois la pension bloquée, la régularisation devient plus compliquée et nécessite plusieurs déplacements administratifs. Il est donc vivement recommandé d'effectuer le renouvellement dès que possible afin d'éviter tout désagrément. La CNR a précisé que les modalités de renouvellement varient selon le type de retraite. Pour les bénéficiaires de la retraite directe, la procédure repose désormais sur la reconnaissance faciale, une technologie qui permet de confirmer que le retraité est bien en vie. Cette mesure vise à sécuriser le système, à lutter contre les fraudes et à garantir la continuité du versement des pensions sans interruption. Pour les bénéficiaires de la retraite de réversion, la reconnaissance faciale est également utilisée, accompagnée du téléchargement des documents requis directement via l'application, ce qui permet de finaliser l'ensemble de la procédure à distance. Une fois le renouvellement effectué avec succès, une notification officielle est envoyée pour confirmer que la situation administrative est à jour. Cette confirmation constitue une preuve importante et doit être conservée. Le renouvellement des documents se fait de manière périodique en fonction du mois de naissance de chaque retraité, ce qui signifie que chacun doit respecter le calendrier qui le concerne. Concernant les documents exigés, la Caisse nationale des retraites a apporté des précisions claires. Pour la retraite directe, il est demandé un certificat de famille avec mention marginale ou un certificat de vie pour les retraités célibataires. Pour la retraite de réversion, les veuves doivent fournir un certificat de non-remariage et un certificat de famille. Les filles orphelines majeures doivent présenter un certificat de non-mariage ainsi qu'une attestation confirmant l'absence d'activité professionnelle rémunérée. Les orphelins majeurs doivent fournir un certificat de scolarité s'ils n'ont pas dépassé l'âge de 21 ans ou une copie du contrat d'apprentissage s'ils n'ont pas dépassé 25 ans. Les ascendants doivent présenter un certificat de famille attestant qu'ils sont toujours en vie. Les fils incapables de travailler doivent fournir une attestation de non-activité professionnelle accompagnée d'un certificat de famille. Après avoir clarifié le volet administratif, venons maintenant au sujet qui préoccupe le plus les retraités, à savoir l'augmentation des pensions de retraite, la question de l'impôt sur le revenu et l'éventuel effet rétroactif. La situation actuelle est particulièrement sensible car nous sommes à un moment décisif. L'annonce officielle de l'application de l'augmentation peut intervenir à tout moment et l'attente devient de plus en plus difficile pour de nombreux retraités. L'une des revendications majeures concerne la fiscalité appliquée aux pensions. De nombreux retraités estiment que le système actuel est injuste, car une augmentation pourtant attendue se retrouve rapidement amputée par l'impôt dès que le seuil de revenu est dépassé, parfois de quelques dinars seulement. Dans certains cas, une partie importante de l'augmentation est immédiatement absorbée par les prélèvements fiscaux, ce qui réduit considérablement son impact réel sur le pouvoir d'achat. C'est pour cette raison que de nombreuses voix s'élèvent pour demander une réduction significative de l'impôt sur le revenu, voire son annulation totale pour les pensions les plus faibles, ainsi qu'un relèvement du seuil d'imposition.
La deuxième revendication essentielle concerne l'effet rétroactif de l'augmentation. Les retraités demandent une compensation pour la période écoulée depuis le mois de mai 2025, qui constitue le mois de référence pour les augmentations annuelles des pensions. Selon les informations disponibles et les discussions en cours, un effet rétroactif semble très probable. Si tel est le cas, il ne pourrait logiquement débuter qu'à partir du mois de mai, car c'est à partir de cette date que la régularisation annuelle est normalement appliquée. Même si cet effet rétroactif ne couvre pas l'ensemble de la période, son application représenterait déjà une avancée importante pour les retraités. Il est important de souligner que l'augmentation attendue n'a pas encore été officiellement définie comme étant la compensation de l'augmentation de 2025. À ce stade, aucune confirmation définitive n'a été donnée quant à sa nature exacte, ni quant à son rattachement à l'année 2025 ou à une anticipation de l'augmentation de 2026. Toutefois, de nombreux indicateurs laissent penser qu'il s'agirait bien d'un rattrapage de l'augmentation qui aurait dû être appliquée en mai 2025 et qui a été retardée pendant plusieurs mois. Malgré ce retard, les récents développements montrent que la situation a été prise en charge et que l'augmentation est désormais imminente. Même si le taux de cette augmentation ne correspond pas entièrement aux attentes de certains retraités, l'essentiel reste qu'une revalorisation soit enfin appliquée. L'espoir demeure également qu'une nouvelle augmentation puisse intervenir lors de la prochaine régularisation annuelle prévue en mai, ce qui permettrait d'améliorer davantage le pouvoir d'achat des retraités. Nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif. Les décisions qui seront prises dans les jours à venir auront un impact direct et durable sur la vie de millions de retraités algériens. Il est donc essentiel de rester attentif aux annonces officielles, de respecter les obligations administratives, notamment le renouvellement des documents, et de suivre de près l'évolution de ce dossier. L'information reste un élément clé pour comprendre ses droits, anticiper les changements et éviter toute mauvaise surprise. Que Dieu protège tous les retraités algériens et améliore leur situation.